On va dire quelques petits mots que le Rav a dit. Pourquoi Moshe Rabbeinu a pu rester 40 jours et 40 nuits, 3 fois, sans boire et sans manger? Parce que vous savez que quand les Juifs ont dit Naaseh Benishma, ils ont reçu 2 couronnes. Et quand ils ont fait le Vaudor, Hachem a dit à Moshe, dis aux Bnei Israël d'enlever leur couronne. Et il y a marqué dans le Sefer Torah, Benitzelu, Bnei Israël, et Pédian, Be'ar Horeb. Les Bnei Israël, ils ont enlevé leur couronne qu'ils ont reçue au Mont Sinaï. Alors, ce n'est pas des couronnes en or, c'est quelque chose de spirituel. Okay, et où elles sont passées ces couronnes? Elles sont passées chez Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui a pris toute cette kedusha-là, elle est venue sur son visage. Et à partir du moment où le visage de Moshe Rabbeinu, vous savez, qui brillait, il avait un voile tout le temps, que lorsqu'il s'adressait au Bnei Israël pour enseigner des lois à Hachem, ou qu'il rentrait dans le Mishkan, il l'enlevait. Et donc, Moshe Rabbeinu, il était devenu tellement kadosh, avec toutes ces lumières-là, des courants de Naaseh Benishma que les Israéliens ont perdu suite au Vaudor, que lui, il était devenu, il n'avait plus besoin de manger. Voilà l'explication, et je crois que c'est le Ramban qui dit ça. Et donc, c'est ce qu'on dit aussi dans la Amida, de Shabbat matin. Qu'est-ce qu'on dit? On dit Smart Moshe, des matnat chelko. Moshe, réjouis-toi de ta part. C'est quoi ta part? Une des explications, c'est ça. C'est qu'il a reçu une tellement grande kedusha qu'on voyait sur son visage. Il y a d'autres explications pourquoi il y avait de la lumière sur son visage, mais ça, c'est une des explications. Alors, ça veut dire quoi? Keven neman karatelo. On va voir Moshe Rabbeinu. On va dire dans notre paracha, Anav Mikol Adam Shalpenaret. C'était l'homme le plus humble de toute la terre. Et donc, ça veut dire quoi? Keven, réjouis-toi Moshe de ta part, car tu as Even Neman, un serviteur fidèle. Alors, le Rav raconte souvent cette histoire. Il y avait un jour Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était très grand maître d'Israël. Son fils est malade, était Nassi d'Israël, et son fils était très, très, très malade, et il prie, et le gosse ne guérit pas. Et il demande à un de ses élèves, Rabbi Yochanan ben Dossa, viens prier. Rabbi Yochanan ben Dossa, il vient dans la maison de Rabbi Yochanan ben Zakkai, devant sa femme, il prie, et tac, le gosse, il guérit, tout de suite. Alors la femme de Rabbi Yochanan ben Zakkai, il dit, mais alors il est plus grand que toi, ton élève? Rabbi Yochanan ben Zakkai, il dit, non, moi je suis comme un sar, et lui c'est comme un évêque. Moi je suis comme un ministre, et lui c'est comme le serviteur du roi. C'est-à-dire, vous savez qu'un ministre, un premier ministre, il ne peut pas voir le président de la République ou le roi quand il veut. Il y a des heures de rendez-vous, il y a des heures de réunion. Tandis que la personne qui, entre guillemets, fait la chambre du roi, qui apporte un verre d'eau au roi au milieu de la nuit, qui prépare le lit du roi, il rentre quand il veut dans la chambre du roi ou du président de la République. Et c'est ça, c'est le Eved. Et c'est ça ce que dit l'Amida quand on dit Shabbat matin. Ismach Moshe b'matatreko. Réjouis-toi, Moshe, de ta part, c'est les lumières qui avaient sur son visage, les couronnes Naaseh Benishma, qui est Eved Neeman, tu es comme un Eved. Et un Eved, il rentre toujours, il peut parler toujours avec le roi. Et c'est ce qu'a dit Rabbi Yochanan à sa femme. Elle dit, moi je suis un roi, je suis un prince, je suis un ministre. Hachem, c'est quand il veut bien, eh ben, il me donne un rendez-vous, il veut bien m'écouter, etc. Mais lui, il rentre quand il veut, il va, il vient, il peut s'adresser à Akash Baruch Hu l'écoute tout de suite, parce que c'est comme un Eved. Et le Eved, c'est la plus grande qualité. On va voir quand Myriam, maintenant, on va parler sur Moshe Rabbeinu, Eldad et Medad vont prophétiser. Myriam se trouve à côté de la femme de Moshe. La femme de Moshe a dit, oh, les pauvres, les femmes d'Eldad et Medad, leur mari va se séparer d'elle. Alors Myriam dit, qu'est-ce que tu racontes? Ben, oui, mon mari à moi, Moshe Rabbeinu, depuis qu'il est devenu prophète, il s'est séparé de moi. Alors Myriam va dire à Aaron, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Que Moshe Rabbeinu se sépare de sa femme. Voilà, moi aussi je suis prophète, Myriam elle est via. Aaron aussi il est prophète. Ils étaient prophètes, même Myriam elle était prophétesse avant même la naissance de Moshe. Elle est marqué, après Moshe, elle est marqué, elle a chanté Myriam, la sœur d'Aaron. Pourquoi la sœur d'Aaron n'était pas la sœur de Moshe? C'est qu'elle était déjà prophétesse avant même alors qu'elle était seulement la sœur d'Aaron. Moshe n'était pas encore né, c'est elle qui a prophétisé à son père, voilà, tu vas avoir un enfant qui va libérer ça, etc. Donc elle dit à Aaron, pourquoi il s'est séparé Moshe de sa femme? Voilà, moi je suis prophétesse, toi tu es prophète, on ne s'est pas séparé de notre conjoint. Et donc Hachem les convoque, les trois. Après Hachem, pour pas dire à Moshe, sors, il dit à Aaron et Myriam, rentrez un peu plus à l'intérieur du Mishkan, et il leur parle, et il leur dit, vous savez Moshe, comment vous n'avez pas craint de parler de mon serviteur, de Moshe? Il n'y a pas marqué de Moshe mon serviteur, il y a marqué, pourquoi vous n'avez pas craint de parler de mon serviteur de Moshe? Rachid nous dit, de mon serviteur, même si ce n'est pas Moshe, ce qu'on a dit, Ismar Moshe Bematnat Chelko, qui est Ben Neman Aratalo, c'est un niveau de serviteur. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, il faut savoir, il était roi d'Israël. Il était plus que le Kohen Gadol, puisque le Kohen Gadol, normal, il peut rentrer dans le Kodesh HaKodashim seulement le jour de Kippour, après combien de Dvilot, après combien de Korbanot. Aaron, il pouvait rentrer au Kodesh HaKodashim quand il voulait, pas seulement à Kippour, il pouvait rentrer dans le Kodesh HaKodashim quand il voulait, mais après pas mal de Korbanot, les Korbanot qu'on fait à Kippour. Moshe Rabbeinu, et avec des habits spéciaux, le Kohen Gadol qui rentra une fois par an à Kippour, ou Aaron qui rentrait quand il veut au Kodesh HaKodashim, après plein de Korbanot, avec des habits spéciaux, etc.
Moshe Rabbeinu est rentré quand il voulait, comme il voulait. Au Kodesh HaKodashim. Ni Korban, ni jour spécial, ni rien, il est rentré comme il voulait. En plus, ça, il était roi. Béchourun Meler. C'est un des versets qu'on dit dans Azinon, il me semble. Donc, il était roi, il était Eved Neeman, c'est-à-dire il rentrait quand il voulait. Donc, il leur dit, comment vous n'avez pas craint de parler de mon serviteur, de Moshe? Et Rachid nous dit, vous n'auriez pas dû parler comme ça, parce que c'est mon serviteur. Donc, moi, je suis le roi, je l'aime pas pour rien. Si Moshe, il est tellement aimé et que je l'appelle mon serviteur, c'est pas pour rien. Donc, vous pouvez pas parler comme ça d'un homme que moi, Akash Baruch aime. Et après, de Moshe. Moshe, vous avez vu comment la relation que nous avons avec Moshe, etc. Donc, il est et Moshe et Eved. Et en vérité, Hachem va dire à Moshe, Bekol Beti Neeman, de toute ma maisonnée. C'est-à-dire, la Gemara dit, les anges inclus, le plus Neeman, la personne à Kash Baruch estime le plus et a le plus confiance. C'est Moshe. Moshe Rabbeinu. Comment vous n'avez pas eu peur de parler de Moshe Rabbeinu? Donc, la plus grande médaille, c'est quoi pour un juif? Et ça, il le répéter tout le temps. Il disait la plus grande médaille pour un juif, c'est Eved Hachem. Eved Hachem, serviteur d'Hachem. Et je vous fais un très grand résumé. Hein. Et qu'est-ce que nous dit la Torah? Il nous dit Moshe Rabbeinu, il était l'homme le plus humble de toute la terre. Et ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, avec Habakkuk, qui est monté dans le ciel et après il priait pour les Shilgonot. Moshe Rabbeinu aussi, il est monté dans le ciel 3 fois 40 jours. Quand quelqu'un il monte dans le ciel, il voit la grandeur d'Hachem, il voit la petitesse de l'être humain, la condition humaine, il est extrêmement humble. La Gemara raconte une histoire avec Rav Zeira, qui un jour, je crois que c'est lui il est parti chez un ami à lui, qui l'a invité, ils ont fait la soldat de Purim. Je crois que c'est lui, en tous les cas, il est mort Rav Zeira. Je crois que c'est l'autre qui l'a tué, après il a prié, il a ressuscité. Et après, il a dit, moi je suis monté dans le ciel, j'ai vu ce qui se passe dans le ciel, j'ai vu la grandeur d'Hachem, ne m'appelez plus Rav Zera, appelez-moi Rav Zeira, le petit. C'est-à-dire que quelqu'un, quand il va dans le ciel, il voit la grandeur d'Hachem, la grandeur des mondes supérieurs, etc. Et après il revient, il est très, très, très anav. Forcément très, 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 très anav. Alors, je répète ce que le Rav dit, on ne tient pas compte de ce que disent les autistes, on ne tient pas compte de ce que disent les morts cliniques, mais en tous les cas, voilà Moshe Rabbeinu qui montait dans le ciel, Rav Zera, Habakkuk qui est mort alors qu'il était petit, après il est revenu. Et ben, ils sont arrivés à un niveau d'humilité et de crainte d'Hachem exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu justement cette vision-là de ce qui se passe après la mort. Et aussi, la Hanava, c'est la plus grande qualité du monde. Le Chazon Ish disait, le plus grand kavod, c'est fuir le kavod. Et je vais dire encore 2-3 petites choses, on va terminer le cours pour pas que ce soit trop long. Vous savez que les Chachamim nous disent, le texte nous dit, dans le Tanakh, il est marqué Reshit Rochma Irat Hashem. Le début du début de la sagesse, c'est déjà craindre Hashem. Et il y a un autre verset qui nous dit Ekev Irat Hashem Anava. Le talon de la crainte d'Hachem, c'est la modestie. C'est-à-dire que ce qui fait tenir la crainte d'Hachem, c'est la modestie. C'est prenez une femme, par exemple, elle est sur des chaussures à talons, vous lui coupez le talon, elle marche pas bien, ou un homme qui doit se tenir sur ses talons, on ne tient pas bien, on tient en équilibre. C'est-à-dire que l'équilibre de la crainte d'Hachem, c'est la modestie. Dès qu'il n'y a plus de modestie, la crainte d'Hachem, elle ne tient plus. Et qu'est-ce qui fait tenir la chorma? C'est la crainte d'Hachem. Donc en vérité, la chorma tient sur la crainte d'Hachem tient sur la hanava. Tout repose sur la hanava. Et il faut fuir le kavod pire que le feu. Il n'y a rien de pire. Et la plus belle qualité, c'est la modestie. Voilà. Donc maintenant, je vais juste terminer. Donc après, Moshe Rabbeinu va prier, il va dire Ana Fanala. Les Juifs ont dit Naaseh Venishma. Akash Baruch Hu a envoyé des anges pour leur mettre sur la tête des couronnes spirituelles, des choses qui les ont élevés. Ok? C'est les couronnes de Naaseh Venishma. Et quand les Juifs ont fait le Vaudor, Moshe Rabbeinu a supplié Hachem de leur pardonner. Hachem a dit déjà qu'ils enlèvent leurs couronnes. Et il y a marqué Venatzlu Ben Israël et Diam Be'achorev. Les Israël ont enlevé leurs bijoux, leurs parures qu'ils ont reçues au Mont Sinaï. Ces couronnes Naaseh Venishma, la Gemara dit Hachem a envoyé des anges pour les enlever. Qu'est-ce qu'elles sont devenues ces couronnes? Hachem a mis toute cette kedusha là qu'il y avait dans ces couronnes là. C'est une expression, une couronne. C'était pas une couronne. Vous voyez, c'est une expression, c'est quelque chose. On était arrivé à un niveau d'Adam Rishon avant la faute, donc on était devenus comme des gens saints. Vous voyez, comment on présente les goyim présentent un saint avec un truc, un rond comme ça, brillant au-dessus de la tête. Voilà. C'est quelque chose qui devait ressembler certainement à ça. C'est-à-dire, c'était quelque chose de pas spirituel, mais qui montrait la sainteté de la personne. Maintenant, où elles sont passées ces couronnes-là? Hachem les a pris, les a mis sur Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu est devenu encore plus kadosh. C'est ce qu'on dit. Il se marque Moshe Beman Matrelko, Moshe Rabbeinu, réjouis-toi de ta part. Tu as reçu ces couronnes-là. Très bien. Maintenant, ces couronnes-là ont été tellement kedoshot. Moshe Rabbeinu, imaginez, il prend les couronnes de 600 000 juifs, comme ça, à lui tout seul. Eh bien, son corps, dit le Ramban, son corps n'avait plus besoin de manger. Il était devenu, entre guillemets, d'ailleurs la Torah l'appelle Ish Elohim, un homme, entre guillemets, presque ange, vous comprenez?
C'est-à-dire, même Hachem, il parlait par sa gorge, etc. Donc, c'était presque un ange. Vous comprenez? Et d'où il a eu justement cette capacité de ne pas manger, de ne pas boire pendant autant de fois et aussi longtemps. Et la Torah ne parle jamais qu'il mange, etc. Euh, Parce que c'est pas. Même avant même cette histoire de Naaseh Vinishma et des Corans, mais déjà, c'était déjà un homme très saint. La Torah, même avant cet épisode-là, la Torah ne parle pas qu'il mange. Mais après même cet épisode-là où il a pris ces Corans-là, il arrivait à un niveau où il n'avait plus besoin de manger. Il était devenu un ange, comme un ange. Comprenez?